الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وطب قلوبنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سن بسنته واتبع أثره إلى يوم التمات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أسبابها. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, le détenteur de tout. Il n'y a aucune divinité moins que lui subhanahu wa ta'ala. Rien ne va changer la décision d'Allah sur ce plan. Il a créé tout. Il connaît le nombre de ce qu'il a créé. Il connaît l'avenir de chaque créature. Il est là au contrôle de tout. Rien ne ressemble à rien. Il est unique, comme lui-même dit, c'est lui seul qui vient des besoins de tout le monde. Celui seul, tout le monde appelle le moment de faiblesse. Nous prions Allah, la salut et bénédiction soit sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont accepté de suivre le même chemin que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse. Alhamdulillah, mes frères en islam, la vie, ça suffit une leçon pour chacun. La vie qu'on a en train de mener, ça suffit à chacun de réfléchir ce que la vie nous porte. Il y a un moment, tu n'existes ni pas, tu n'existes. Il y a un moment qui est venu t'aider, exister quelque part, dans le corps de ton papa. Après, tu l'as quitté là-bas, tu es venu dans le virus du monde. Tu as quitté le corps de papa. Tu ne retourneras plus jamais là-bas. Tu as vu quelque part, peut-être 9 mois, plupart du temps, ou 7 mois, tu vas quitter encore le ventre de la maman pour venir ici sur bien. Même après avoir venu dans le dunya, il y a certains moments qui est passé, tu connais rien. C'est celui qui a fait que vous êtes sortis dans le ventre de vos mamans, vous êtes venus ici, vous ne connaissez rien. Il y a un moment qui va venir, tu vas venir à comprendre, toi tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu commences à dire moi. Il y a un moment donné, tu vas arriver que tu as grandi. Tu es devenu un homme adulte. Tu vas te retrouver à un moment,
Voilà, toi, il y a une femme et sur ta responsabilité. Tu es marié. Tu es marié. Maintenant, tu commences à te calmer de je sais pas. À un moment donné, tu vas voir à côté de toi, tu étais seul, maintenant tu es venu avec une femme, vous êtes devenus deux. À un moment de temps, tu vas voir, vous êtes devenus 3, 4, 5, 6. Il y a un moment qui va venir, tu vas commencer à réguler. La force ne sera plus comme avant. La vision ne sera plus comme avant. La rapidité, ça sera plus comme avant. Tout ce que tu fais, ça diminue un moment. C'est la vie qui est en train de te détruire. La vie est en train de nous détruire. Un peu. Ça va venir un moment où tu ne peux plus tenir toi-même. Il faut aider quelque chose. Parfois, tu vas te trouver avec un bâton. Sans quand tu ne peux rien faire. Pourtant, ça c'est le troisième bien. Il y a un moment qui va venir, tu ne peux plus manger toutes les nourritures. Il y a certains là, quand tu manges, c'est plus de problème à toi-même. C'est comme ça, il y a un moment qui va venir, tu ne peux plus aller quelque part loin. Peut-être tu es devant ta devanture. C'est là-bas que tu vas rester. Tu vas dire, il faut m'amener un fauteuil devant la porte, je vais prendre l'air. Après ça, tu ne peux plus sortir dehors. Maintenant, tu restes au milieu de ta maison. Après ça, tu vas se trouver maintenant des chambres au salon. Chambre au salon. On te fait quitter chambre, on te met au salon. Ça va arriver à un moment, même salon, tu ne peux plus sortir. Tu vas trouver causer sur ton lit. Après ça, c'est quoi? Après ça, le voyage sans retour. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous ne voyez pas, j'ai fait quitter beaucoup de monde. Ils ont parti vers moi, personne n'a à retourner vers vous. C'est comme ça la vie. Allah nous dit, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ. Allah dit, la vie de ces bas mondes ne rien que Al-Ghurur, ça fait dire que ça te trompe. C'est la vie de tromper, ça te trompe. Regarde l'homme, tu cherches l'argent, tu construis ta maison, tu mets l'argent à la banque, tu n'es même pas encore mourir, les enfants vont dire, vieux là, il ne faut pas le laisser l'argent là comme ça, sinon il va s'amuser avec ça. Pourtant c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. C'est toi qui as souffert. Maintenant, un enfant va venir, il va commander tout. Même sacrifice, il ne te laisse pas faire. Parce que quand tu dis, donne-moi 50 000, tu vas faire quoi avec? Papa, tu fais quoi avec 50 000? Non, bon, il y a votre tante là qui a un problème. Bon, il m'a demandé pour chocolat là. Non, non, papa, ça c'est gaspillage. Ça c'est gaspillage. 50 000, c'est trop. Il faut la mettre 10 000. Ça c'est le bon envoi. Voilà la réalité de la vie. Ça va nous conduire là que tu vas te trouver seul. Allah subhanahu wa ta'ala
il dit, ce jour-là, la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. La richesse n'aboutira à rien. J'ai beaucoup d'enfants, ça n'aboutira à rien. Sauf celui qui a amené un cœur saint. C'est celui-là qui va avoir le bénéfice. Donc, si tu comprends que la vie là c'est comme ça, il faut être utile pour toi-même. Avant que ça sera trop tard. Avant que la vie va te rejeter. Parce que Dunia là, si toi tu ne rejettes pas, lui te rejette. Parce que tu vas trouver à un moment là, il y a certains habits même, toi-même tu es à honte de porter. Pourquoi? Parce que pour toi, si je porte ça là, les gens vont me voir. Non, c'est Dunia qui est en train de te rejeter. Il y a un moment venu, même si tu es à la pour trouver une femme mariée, c'est un problème pour toi. Quand tu demandes, tu dis, oh, viens là aussi, je veux faire quoi avec? Or que hier, il y a certains qui voulaient que tu n'as qu'à devenir leur mari. Aujourd'hui, il y a certains qui disent qu'on veut quoi avec toi? Voilà la réalité de la vie. وما الحياة الدنيا إلا متاع فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Allah dit laisse pas le tromperie de cette vie-là, va vous emporter. Il va vous oublier la réalité. Regardons le carême d'année passée là. C'est comme avant-hier. C'est comme que ce n'est même pas duré. Dans 5 jours, Inch'Allah, on va avoir encore un autre Ramadan. Regardons depuis Ramadan passé jusqu'à aujourd'hui là. Tu connais combien de personnes? Ramadan l'année passée, ils étaient avec nous en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes là. Toi-même, il faut réfléchir seulement. Les gens que toi tu connais, c'est combien? Dans la mosquée, on a des jours beaucoup. Un jour, la vie là-bas te rejeter toi aussi. Tu sais, nous, chaque année, on dit qu'il y a l'année montre l'année prochaine. Qu'il y a l'année montre l'année prochaine. Il y a une année, la vie ne voit pas ça. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un an qui va venir, qui sera pas. Tôt ou tard. Donc, mes frères, si tu ranges cette vie-là, tu vas hériter le vrai vie. C'est vie trompeur là ici. Si tu as bien organisé, tu as compris, après ce vie trompeur là, tu vas aller hériter le vrai vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna dar al-akhirati lahiya al-hayawan. Allah dit la réalité après la mort, Yawm al-Qiyamah, ce que l'homme va aller voir comme la vie, Allah dit c'est ça qui est vraie vie. C'est pour cela que dans la vie, il n'y a pas l'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas manger sans danger. Il n'y en a pas. Il y a certains manger, si tu manges seulement, tu crées problème à toi. Il y a certains lots là, si tu bois, même le jus qu'on est en train de fabriquer partout là, c'est maladie. Tout ce qu'on est en train de consommer dans ce moment-là, ce n'est pas sans danger. Donc, la vie là, c'est danger. Or que Yawm al-Qiyamah, il y a l'eau potable. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Jannah qu'on vous décrète là. C'est Al-Jannah là. Allah dit il y a l'eau potable là. L'eau potable. Le vrai l'eau. Allah dit là-bas, dans le paradis là, le jus de gingembre là, le vrai là, c'est là-bas. Allah te dit dans le paradis, le miel pur, ça se trouve là-bas. Du lait
Ce n'est pas comme bébé hollandais là. Parfois même c'est quelque chose, seulement il met l'eau dedans, ça va devenir blanche. Allah dit le vrai lait, ça se trouve là-bas, dans le paradis. Jusqu'à prophète alayhi salatu wassalam nous décrit le paradis en disant qu'il y a certaines choses qui se trouvent dans le paradis, l'homme n'a jamais vu, il n'a jamais écouté, il n'a jamais pratiqué. Seulement dans le paradis, il faut mettre dans ta tête. Dans le paradis, il n'y a pas la mort, il n'y a pas malade, il n'y a pas veilleuse. Hein? Tu ne pars pas aux toilettes. Ok? Il n'y a pas bagarre. Les femmes là-bas sont pures. Il n'y a pas une femme là-bas, son sein est tombé. Non. Tout le monde, leur sein là, c'est comme ça. C'est comme piqûre. Allah est urban, atraba. Il n'y a pas une vieille dame là-bas. Il n'y en a pas. Voilà la réalité de la vie. C'est ça qui est vraie vie. Mais on le cherche dans le vie trompette. C'est pour cela Allah, il nous ouvre la route. Beaucoup de routes d'adoration. Si tu n'as pas gagné ici, tu vas gagner. Si tu ne gagnes pas là, tu vas gagner. Si tu n'as pas gagné, tu vas gagner. Il y a la prière, il y a la lecture de Coran, il y a salat ala nabi, il y a istighfar, il y a sacrifice, il y a beaucoup de choses. Jusqu'à le mois de carême, mes frères en islam. C'est un cadeau. Je veux dire que ça, c'est moi qui me manque. Je dis cadeau maintenant, mais c'est plus que cadeau. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme. Il connaît la faiblesse de l'homme. Durant de l'année, le gaffe que l'homme fait, Allah connaît. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit dans Sourate An-Nisa, ça sera quoi? À vous châtier. Si vous me répondez, vous me répondez. Ça sera quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans l'enfer, ça va le donner quoi? Ça va l'ajouter quoi? Rien. Rien. Maintenant, le mois de carême va venir, mes frères. On doit comprendre. Le mois de carême, ça signifie quoi? C'est pour arranger le parti courir dans ta vie. Je peux dire que la partie que toi-même tu as fait courir, d'arranger ça. C'est pour cela, voilà Ramadan qui vient. C'est loin, ce n'est pas loin. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, longévité, et que Ramadan va venir nous trouver. Et si ça nous trouve, il nous va nous donner la chance de l'appliquer comme Allah fait. Donc mes frères, tout d'abord, on doit commencer à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On va commencer à arranger entre nous et Allah. Si toi-même tu sais que tu es menteur, parce que tout le monde sait que je suis qui. Toi-même tu sais. Si tu es un menteur, tu sais. Si tu es un véridique, toi-même tu sais. Ce n'est pas que tu vas tromper quelqu'un. Le moment que toi tu sais que vraiment je suis emporté par le caractère de mensonge, de maintenant il faut essayer de freiner. Il faut essayer de freiner. Il faut commencer à diminuer les mensonges là. Si dans la journée tu dis 20, il faut faire effort de diminuer jusqu'à 2 ou 3. Si tu peux parler des choses. Parce que quand on laisse tout même temps, ça ne sera pas facile pour ça. Parce que ça a devenu caractère. Si c'est pour cela l'homme, il ne faut pas minimiser le péché. Le moment que tu commences à commettre un péché, tu vas voir le début, tu as peur. Le début de péché, tu as peur, tu as honte. Si tu fais, tu n'es pas tranquille.
Tant que tu insistes à faire, ça va arriver à un moment, ça ne te dit rien. Ça va arriver à un moment, si tu n'es pas fait, tu n'es pas tranquille. Là, ça est devenu ton habitude. Si le péché est devenu ton habitude, tu es foutu à jamais. Je connais quelqu'un, il m'a dit, moi-même, je me donne moi-même. Je dis, mais comment? Il dit, voilà, parfois, tu vas avoir, j'ai 200 000 dans ma poche. C'est pour moi. Mais je veux tout faire pour escroquer quelqu'un, même si c'est 10 000. C'est comme ça, lui-même, il a dit. J'ai dit, oui, parce que ça a devenu ton habitude. Il dit parfois, même si c'est 2000, s'il n'a pas escroqué là, il n'est pas tranquille. Si l'homme est arrivé à ce moment-là, c'est un problème. C'est un problème. Tu vas voir quelqu'un, le signe est devenu son habitude. Lui, s'il a vu une femme passer là, s'il n'a pas fait là, il n'est pas tranquille. Ça, c'est dangereux. Donc, on doit essayer de nous repentir, de nous corriger avant que le mois de Carême arrive. Pourquoi? Le mois de Carême, c'est une occasion en or que chaque musulman ne doit pas la rater. Le prophète alayhi salatu wa salam, un jour il montait sur le minbar, il disait Amin, Amin, Amin. Les Sahaba, ils ont étonné, ils ne comprennent pas toi, le prophète dit Amin, ce n'est pas dans son habitude. Quand il a fini, ils ont posé la question, on devrait monter Amin, Amin, il y a quoi? Et non, c'est Jibril qui est venu me dire que tout celui que Ramadan est venu l'a trouvé en bonne santé. Et Ramadan est parti, on n'a pas pardonné tous ses péchés, malheur à la personne, il faut dire Amin, je dis Amin. Regarde. Si Ramadan est venu, 30 jours, Ramadan est parti. Ramadan ne t'a pas laissé sans et sauf, ça fait dire que tu es maudit à jamais. Donc, essayons de rééquilibrer. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et secondo, j'ai dit ça sur le même aujourd'hui, je vais le dire encore. Pourquoi? Parce que c'est important de s'arranger entre nous, de se pardonner, d'oublier ce qui est passé. Tant que tu ne pardonnes pas ton prochain, Allah aussi ne te pardonne pas. Allah dit, si vraie vérité, si vous voulez qu'Allah vous pardonne, vous aussi vous pardonne, et vous aussi vous oubliez ce qui s'est passé, Allah aussi va vous pardonner. Donc on a qu'à se pardonner. Surtout moi là, je demande beaucoup de pardon parce que je parle trop. Peut-être dans les paroles, je peux dire quelque chose, ça touche quelqu'un, je demande pardon à tout le monde. Moi, tout celui qui m'a commis tort, je suis au courant mais je ne suis pas au courant. Tu as dit devant moi, tu as dit derrière moi, je vais pardonner à personne. Parce que je veux que nous tous là qui nous sommes ici, on a qu'à se réunir dans le paradis. Qu'Allah nous fasse ça. Donc mes frères, arrangez entre nous. Surtout, il y a certains, il a un frère, même père, ou bien il a un frère, même mère, ou bien il a un cousin, et il ne se parle pas très longtemps. Il faut essayer d'arranger là, avant que Ramadan arrive. Tout ce qu'il t'a fait là, إن تصفروا وتغفروا فإن الله غفور. Allah dit si vous oubliez, vous pardonne, je suis pardonné, je vous pardonne aussi. Donc, voilà la première chose qu'on va faire. Deuxième chose,
on doit comprendre l'utilité du mois de carême. Le bienfait du mois de carême. Tout d'abord, le mois de carême, le jeûne du mois de carême, personne ne connaît la récompense. Personne. Personne ne peut te dire que mois de carême, si tu as fait, voilà tes récompenses. Il y en a pas. Allah n'a pas dit ça en fait. Le prophète n'a jamais dit ça. C'est quelque chose qu'Allah il a gardé chez lui. Exemple, quand tu viens à la mosquée, tu pries derrière l'imam, on sait que tu as 27 ou 25 mois. Ou bien. Mais, mois de carême, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis-le, ya Muhammad, tout ce que l'homme va faire comme d'adoration, ça n'engage que l'homme lui-même, c'est pour lui. Sauf le carême, le jeûne, c'est pour moi. Allah, c'est moi qui va le récompenser. La récompense que personne ne peut. C'est pour cela, parfois, quand tu vas voir quelqu'un, il va dire la prière d'une seule nuit, c'est équivalent de 83 ans. Qui t'a dit que c'est équivalent? Qui t'a dit que c'est équivalent? Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul Qadr khayrun. Il n'a pas dit équivalent. Il faut aller demander les gens qui connaissent bien la langue arabe là. Ils vont te dire mais khayrun. Allah dit une seule nuit dans le mois de carême. Si tu as trouvé cette adoration là, c'est mieux. Il n'a pas dit équivalent. Il dit c'est mieux que adoration de 83 ans et quelques mois. C'est mieux comme une fois. Allah n'a pas dit ça. Ça peut être c'est mieux que 83 ans 10 fois. Parce que Allah, la récompense chez Allah ne commence pas par un. Est-ce qu'on a bien compris? La récompense chez Allah, ça ne commence pas par un. Allah dit Man amila salihan falahu ashru amthaliha. Allah dit tout celui qui va faire une bonne seule œuvre, Allah dit tu as le 10 récompense. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui va faire salat de tarawih à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va pardonner tous tes péchés que tu as déjà commis. Ça, ce n'est pas le carême. Le carême n'est pas là. Ça, c'est la récompense de salat de tarawih seulement. Le mois de carême, quand tu fais une seule prière de suhour, chez Allah, on te considère que tu as fait 70 prières de suhour. Parce que Allah, yudha'af. Venez avec moi, on a allé une bonne mathématique, on va voir. On a 5 prières par jour. N'est-ce pas? 5 prières par jour. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Maintenant, il faut multiplier 5 fois 360 heures, combien? L'année, c'est combien de jours? Ah? 63. 365. Il faut calculer. Je pense que c'est 1800. Hein? 1825. 1825. 1825 prières, ça c'est pour l'année. Ok? Ça c'est pour l'année. Maintenant, viens. 70 multiplié fois combien? Non. Non, écoute très bien. 70 multiplié par combien? Fois 5. Ah? Non, pas l'année. Pas l'année. Pas l'année. Écoute très bien. Écoute-moi ce que je veux vous dire. 70 fois 5. Il faut prendre 70 fois 5. Hein? 300? 350. 350. Ça c'est pour combien? Fois 5. Ok. On a combien de jours? Dans le mois de carême, on a combien de jours? Hein?
30 jours. Il faut prendre 30 jours. Maintenant, tu as combien là-bas? 350. 350 multiplié fois 30. Ça va te donner combien? Hein? 1000 combien? 1000 500. 1500. C'est 10 500. C'est 10 500. Ok? Maintenant, 10 500. Or que dans les autres mois, l'année complète, c'est l'année complète que tu trouves seulement 1800 combien? Hein? 1825. Dans le mois de carême, tu as 10 500 prières. Ça va faire combien d'années? Le mois de carême seulement, le prière de mois de carême, Fajr, Maghrib, Fajr, Zohor, Asr, Maghrib, Isha. Si tu fais ça quotidien dans la mosquée, tu as 10 500, équivalent de 10 500 prières. Or que le 12 mois complet, quand tu fais la prière, tu as seulement 1800, combien? 1825. Il faut sortir 1825 dans combien? Dans 10 500, ça va te laisser combien? Hein? Plus de 5 ans. Ça, c'est la prière de mois de carême seulement. Ton jeûne là n'est pas dedans. C'est prière que tu as besoin. Salat de Tarawih n'est pas dedans. Hein? Le petit sacrifice que tu fais là, ce n'est pas dedans. Nourriture que tu cherches pour donner à tes familles, on va bien manger dans le Ramadan là, ce n'est pas dedans. Le lot que tu payes pour donner aux gens, ce n'est pas dedans. Seulement la prière seulement. 2 mois de carême, tu as équivalent plus de 5 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne ce favor-là. Ce que tu as gâté, tu vas rattraper ça jusqu'à encore trouver beaucoup de bénéfices. Donc, tout celui qui a géré le mois de carême comme il faut, il a fait comme le prophète a recommandé. Il a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est une seule Ramadan dans sa vie, Allah a accepté pour lui, il ne rentre pas là. Il ne rentre pas là. Sauf si lui-même il a fait shirk. Vous avez compris l'utilité de mois de carême. Est-ce qu'on doit s'amuser avec ça? Ok, je vais te donner quelque chose. Il faut mettre ça dans ta tête. Ça va t'aider de gérer ton carême. C'est quoi? Dis à toi-même que ça là c'est mon dernier Ramadan. Faut considérer ça là c'est mon dernier Ramadan. Faut considérer comme ça. Faut mettre dans ta tête, moi le carême est venu, ça là c'est mon dernier Ramadan, je dois le bien faire parce que si ça là, si je n'ai pas bien fait, je vais perdre à jamais. Ça ne dit pas que tu vas mourir. Ce n'est pas que quand tu dis comme ça, tu vas mourir. Hein? C'est pour cela, ce n'est pas Ramadan seulement. Chaque prière, quand tu vas faire, il faut faire comme ce que c'est ton dernière prière. Ça va t'aider de gérer ton mois de carême. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en Parimana. Partout, c'est danger. Tu prends ta tête, tu vois une femme là-bas, nue. Tu tournes comme ça, tu vas plus grave. Tu mets ta tête en bas, quelqu'un va venir te piétiner. Tu es dans le marché, tu es en train de lire le Coran, une femme va venir forcer, il va te salir avec la main. Il y a plus de danger que tout ça là. Ça là. Téléphone. Ça là. Ça détruit beaucoup de familles. Ça fait perdre beaucoup des enfants.
Ça a amené beaucoup de divorces. Hein. Il y a quelqu'un, il parle avec quelqu'un sur une autre personne. Ils ont parlé. Lui ne sait pas. Il a envoyé à celui qui est en train de parler de lui. Il a appelé. Mais je te fais quoi? Tu es en train de me faire ça à toi avec Foulane. Moi? C'est Foulane qui t'a dit, il va m'écouter. Il a appelé Foulane. Moi, avec toi, tout ce qu'on a dit sur le Foulane, il a écouté. C'est toi qui l'as dit. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Il a écouté ça comme oui, il a dit. Après lui-même, il va son portable. Wow! Et c'est lui-même qui a envoyé tout. Parmi l'utilité de mois de carême, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner le temps libre. Pourquoi? En fait, si le mois de carême est venu, on va ouvrir la porte du paradis, on va fermer la porte de l'enfer et on va prisonnier le Satan pour qu'on va avoir liberté totale pour adorer Allah. Ça, c'est une faveur qu'Allah nous fait ça. Donc, profitons. Si Ramadan est venu, il faut profiter. Tout ce qui est bien fait, le sacrifice, lecture du Coran, réconcilier les gens, tout ce qui est bon, quand tu le fais dans le mois de carême, il faut faire effort dans le café à cause d'Allah. Car la récompense est indéterminée. Qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah. Aujourd'hui, on va cultiver le débat jusqu'à après Ramadan. Inch'Allah. Mais, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a certains frères qui sont venus nous voir, qui voulaient boire un café tafsir en français dans le mois de carême. Comme c'est le travail d'Allah, on ne peut pas incliner, on va faire Inch'Allah, on est en train de l'organiser. Mais, ce n'est pas dans la journée. C'est après Tarawih. 1 heure de temps. Celui qui peut venir. Ah, c'est le moment qu'on doit faire. Par exemple, c'est moi qui vais venir faire tafsir là, mais moi, j'aime. Comment ça s'appelle? Calendrier chargé. Mais comme on m'a dit, j'ai obligé. C'est chaque jour. Moi, chaque jour là-bas, moi, j'ai tafsir quelque part. Je vais aller là. Mais toujours, le temps libre qu'on a trouvé, c'est la nuit. Après Salat, Tarawih, par exemple, chacun va aller manger là-bas. On va avoir 30 minutes après, on va se retrouver ici. On va faire peut-être 45 minutes, 1 heure de temps, ça suffit. Pour peut-être 18 jours ou bien 15 jours. On a bien compris? Oui, qu'Allah nous fasse. On a bien compris? On est en train d'organiser. Si c'est OK, on va essayer de communiquer ça, Inch'Allah. Chacun va avoir bien une relation. Qu'Allah nous fasse. Donc on va rester ici. Si il y a une question, on va aller, Inch'Allah. Il dit concernant une prière comme ça pour Qibla. Moi, je ne connais pas la discussion. Ce sont les gens seulement qui disent ça. Mais moi, je ne connais pas la discussion en disant qu'il ne faut pas t'asseoir, mettre ton pied sur Qibla. Seulement, ils ont pris une ayah pour essayer de faire comprendre qu'Allah dit Allah dit tout le lieu du culte d'Allah, tout celui qui va respecter cette place-là, ça montre la personne à la piété. C'est ça, là, c'est pas évident. Mais on le dit, est-ce que l'homme n'a qu'à mettre son pied vers le Qibla? Est-ce que c'est manque de respect? Donc ça, je n'ai pas vu à dire sur ça, pas ça, et puis moi, je ne dis pas de ça.
Ok, si tu es fatigué, tu peux allonger ton pied, il n'y a pas de problème. Parce que tu n'as même pas l'intention de faire du mal, donc il n'y a pas de problème. Inch'Allah. S'il vous plaît, ma question c'est par rapport à l'état des parents du prophète, étant donné qu'ils n'ont pas connu l'islam avant de décéder, de mourir. Donc, je voulais connaître leur état du jour de la résurrection. Ça, c'est une question qui a amené beaucoup de divergences entre les savants. Mais il y a une hadith authentique. Peut-être beaucoup de gens Un n'ont jour, pas, on n'a pas entendu ce qu'il a dit. il voulait connaître l'état des parents des prophètes, comme eux, les prophètes n'étaient pas venus prophètes devant eux. Yom al-Qiyamah, leur sort, ça sera quoi? Tout d'abord, tout celui qui est mort, mushrik, il sera là. Ça, c'est en gros. Est-ce qu'on a compris? En gros. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ok. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les compagnons entre Makkah et Médine, parce que la maman du prophète était décédée à Médine, chez l'oncle du prophète. Non? Non, il a dit Allah, comme il a il dit le nom de place, j'ai dit même si on a dit, vous ne pouvez pas comprendre. On va dire seulement que Médine, c'est Médine, c'est Médine. Donc, ils étaient avec ses compagnons. Et il dit à le compagnon de Satan, il est rentré un peu dans le brousse. En venant, il pleurait, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré jusqu'à on sait qu'il a pleuré. Le compagnon a demandé à quoi il a reçu. Il dit, je suis parti sur le tombeau de ma mère. Je demande à Allah que je n'en ai fait doua pour elle. Allah dit. Allah dit. Mais je demande à Allah de m'autoriser d'aller la visiter quand même. Il dit Allah, c'est ça qui me fait plaisir. Ça. Un jour encore, le prophète alayhi salatu wassalam, il est là, il y a un sahaba qui est venu la demander, Ya Rasulallah, mon papa est où? Il dit ton papa est à l'enfer. Le sahaba là, ça fait dire qu'il est bouleversé. Après, le prophète a dit bien. Le prophète a dit, ton papa et mon papa, et tous ils sont dans l'enfer. Ça, c'est le prophète qui a dit. Ou bien? Maintenant, certains ulama ont dit, tant que le prophète a dit, c'est ça qu'on va dire. Certains disent non, c'est les circonstances qui a fait le prophète a dit ça. Lorsqu'il a vu quelqu'un, comme il a parlé avec quelqu'un que la personne a. Mais, pour moi, ce que j'ai compris dans cette histoire-là, Foulan est dans l'enfer, ce n'est pas amusement. Pourquoi ne peut pas amuser disant que son papa est à l'enfer et dans l'amusement? Est-ce que ça peut se faire? Maintenant, moi, ce que je veux te dire, il faut aller de ces questions-là dans ta tête. Nous-mêmes, on n'a qu'à chercher pareil. Avant de dire sort de Foulan et comment, il faut te demander mon sort, c'est comment? C'est ça qui est plus efficace. Ceux qui sont partis, Allah dit Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah dit ceux qui sont partis là, ce sont les gens qui sont déjà partis avec
leur travail. Vous aussi, il faut votre travail. Je ne vous demanderai jamais de eux. Mais Allah va vous demander ce que vous-même vous avez fait. Donc, on n'a qu'à essayer de chercher pareil. Ok? Ça, c'est un problème. C'est le prophète qui a dit on n'a qu'à arrêter là-bas. Je doute. Parce que le prophète, il n'est pas Dieu. Le prophète paradis, ça ne l'appartient pas. Il ne peut pas amener quelqu'un dans le paradis comme lui il veut. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir liman yasha wa yu'adhibu. Ibrahim, il est l'un des grands prophètes. Yawm al-Qiyamah, son papa il est là. Allah subhanahu wa ta'ala va tirer l'attention d'Ibrahim. S'il fait comme ça, il ne va plus son papa, il est parti à l'enfer. Donc, mon frère, il faut te poser quelque chose. Est-ce que moi, la mon sort sera quoi là-bas? C'est ça qui est utile. Vous avez bien compris? Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Moi, je dis, les parents des prophètes, ils sont là et Allah le met là-bas. C'est lui qui passe. Moi, c'est ça que je dis. Je ne peux pas te dire qu'ils ont de l'enfer, je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'enfer. Ce que je dis seulement, ils sont là et Allah ne les jamais là-bas. C'est lui seul qui connaît. C'est tout, hein? Par exemple, au marché, tu es avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Il y a l'habitude de payer Biawadat pour ceux là-bas. Maintenant, le mois de carême est arrivé. Comme eux ne font pas carême, c'est bon de payer l'eau, là-bas, ils vont prendre ça à boire, faire les choses sur la carême. C'est ton habitude de le faire. Il dit par exemple, c'est mon habitude. Je paye l'eau, je mets quelque part. Musulman ou non musulman, il boit. C'est pas ça? Dans le mois de carême. Est-ce que je n'ai qu'à arrêter ou bien je peux continuer à acheter plus water pour moi? Je vais te donner des réponses. Si tu peux suspendre que l'eau là est là-bas, il y a un musulman là qui peut contourner pour aller boire là, il faut laisser. Tu as bien compris? Mais si tu sais qu'un musulman ne boit pas, bon, et là, toi tu as payé l'eau, il ne fait pas carré. Tu n'as pas payé l'eau, il ne fait pas carré. Ou bien, il faut payer tu n'as qu'à mettre la valeur de la compassion. Parce qu'Allah n'a pas demandé qu'à faire des carrés. Allah n'a pas demandé à un kafir de faire carré. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ça qu'on doit comprendre. Allah dit à l'Allah amanu. Ramadan, c'est une recommandation, je peux dire exceptionnelle. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a un légende à oh, vous les croyants. Celui qui ne croit pas, Allah n'a pas demandé de faire carré. Il faut croire d'abord avant d'arriver à carré. Est-ce qu'on a bien compris? Tout celui qui va donner l'eau, kafir, musulman, même si c'est un animal, quand il donne l'eau, il sera récompensé. Allah a pardonné une femme à cause de ça. Pourtant, la femme était une femme prostituée, mais Allah l'a pardonné à cause de l'eau qu'elle a dégagée. Ok? 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 Tu as bien compris? Dieu merci. Pas moi. Non, c'est Dieu merci. Moi qui en merci. Ça va le portrait physique du prophète. Hein? Le portrait physique du prophète. Prophète alayhi salatu wa salam, comment on a lu? Parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas trop lancé. Hein? C'est quelqu'un qui n'est pas très court. Il est moins taille. Il n'est pas costaud. Ses pieds, c'est comme ça un peu. Hein? Ce pied est un peu, pas beaucoup. Le prophète alayhi salatu wa salam, son cheveu, c'est jusqu'à ici. Jusqu'à sur l'épaule. Parfois, le barbe, avec le cheveu, ça colle. Jusqu'à parfois, quand il lisait, le sahaba voir comment le barbe bouge. Ok? Tu as compris? C'est quelqu'un qui n'est pas très noir, et puis il n'est pas, hein? Il n'est pas encore blanc à ce niveau-là.
il a un signe ici, entre les épaules, comme une pomme. On appelle ça Khatoum al-Nubuwa. Ok? S'il marche, personne ne peut le suivre en marchant. Si lui il marche, les gens courent. On a bien compris. Le prophète alayhi salam, s'il passe ici, 2 jours, l'odeur de parfum qui sent de lui, ça ne finit pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui met ce parfum là. Presque son souillère là, c'est parfum. C'est muscle. Ya Allah, Ya Allah. Il faut nous montrer cet homme-là. Ya Allah. Je prie à Allah qu'aujourd'hui la nuit, il n'a qu'à nous montrer cet homme-là dans le rêve. Si vous voyez là, il faut me dire, il faut que tu dois pour moi. Vous avez dit que personne qui a pris les imams. Si je suis rentré dans la douche, les pantalons sont toujours avec la main. Est-ce que c'est en train de la Il dit si je tire derrière l'imam, j'ai 25-27 points. C'est pas ça que je dis. Maintenant, si je rentre au douche, déjà, le rideau tombe sur mon pantalon. Tu n'as pas l'état de faire la prière. Parce que l'état que il y a un état que Allah t'a demandé avant de faire la prière. Il faut trouver cet état. Il faut être pur dans ton corps. Il faut être pur dans les habits que tu portes. Le moment que ton pantalon, la rue n'a touché, pipi a touché ton pantalon. Si avant de venir, si c'est le pied là qui a touché, tu sais que c'est ici qui a touché, il faut laver là-bas. Il faut verser l'eau, tu vas laver avec bien, tu vas venir prier. Mais avec ce pipi là, tu rentres dans la mosquée, même 0,0.0 qui ne trouve pas. Tu vas sortir avec le péché. Là, on a gagné.